Bienvenue sur un autre épisode de Stace TV News. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer j'aime ou de partager nos vidéos. Voici le premier épisode de notre série Notre Histoire. Les épisodes seront disponibles une fois par mois. Ils auront pour thème l'histoire connectée à l'Afrique et aux Africains. Surtout, n'oubliez pas de consulter notre chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Sur notre agenda d'aujourd'hui, George Stinney Jr., le plus jeune condamné à mort à avoir été exécuté au XXe siècle. Voici George Stinney, un jeune garçon noir qui n'avait que 14 ans lorsqu'il a été exécuté dans l'État de la Caroline du Sud après avoir été condamné pour le meurtre de 2 jeunes filles blanches. Depuis plusieurs années, des avocats défendent son innocence et réclament la réouverture de son dossier. Un juge, Carmen Mullin, vient d'annuler 70 ans plus tard la décision de son confrère. Il est le plus jeune condamné à mort de l'histoire moderne des États-Unis. Il est mort alors qu'il était innocent. Les faits nous ramènent dans le passé en 1944 dans la ville d'Al-Koloud. George n'a alors que 14 ans. Il est condamné à mort pour le meurtre de 2 jeunes filles blanches, Betty June Beniker, âgée de 11 ans, et Mary Emma Thames, âgée de 8 ans. Elles vivent dans le comté de Clarington, dans la Caroline du Nord. Leurs corps ont été retrouvés le 23 mars 1944. Elles ont été battues à mort. Aucune connexion, aucun rapport n'a jamais été établi entre George et les 2 fillettes, hormis le fait que, durant leur promenade à vélo, elles se sont arrêtées devant chez lui pour lui demander où trouver un certain type de fleurs. George est la dernière personne à les voir vivantes. En 1944, George vivait lui aussi dans la ville d'Al-Kaloud avec son père George Senior, sa mère Aimée et ses frères et sœurs. Al-Kaloud était une ville identique à celle de l'époque. Les Blancs et les Noirs vivaient séparés par des voies de fer. Les écoles, les églises étaient également séparées et les habitants de différentes races se parlaient que rarement. Les corps de Mary et Betty furent trouvés dans le côté noir de la ville. Ils furent battus à l'aide d'une arme blanche en fer. Lorsque les filles ne sont pas entrées chez elles, des groupes de recherche furent formés. George Senior, le père de George, en faisait partie. Les corps furent trouvés le lendemain dans un trou rempli d'eau et de boue. Les 2 filles ont souffert de traumatismes très graves sur le visage et sur le corps. Le médecin légiste a indiqué que les blessures furent infligées par un objet à tête ronde ayant la taille d'un marteau. Leurs crânes ont été fissurés, les fillettes n'ont pas été agressées sexuellement, leur hymen était intact. Cela dit, le médecin légiste a indiqué que le sexe de la plus âgée était légèrement blessé. George et son grand frère Johnny furent arrêtés. Johnny fut libéré, mais George resta en prison et ne fut pas autorisé à voir ses parents jusqu'à la fin du procès. Bien que les policiers qui l'ont arrêté ont affirmé que George s'est confessé en signant une déclaration, aucun papier officiel ou véridique de la sorte n'a jamais été retrouvé. George resta en prison pendant 81 jours, n'étant pas autorisé à voir sa famille. Le jeune garçon de 14 ans ne reçut aucun soutien moral ou émotionnel. Son interrogation se déroula donc sans la présence de ses parents ou d'un avocat. Toutes les procédures de son cas furent terminées en une journée. Les jurés de son procès étaient tous blancs. Plus de 1000 personnes étaient présentes dans la salle, mais aucun noir n'était autorisé à l'intérieur. Son avocat ne montra aucune opposition contre les accusations des témoins. Les 3 témoins qui furent utilisés étaient eux aussi tous blancs. Il n'a fallu que 10 minutes pour que les jurés délibèrent. Ils ont même essayé d'ajouter le viol comme accusation. George fut déclaré coupable et condamné à mort par électrocution. La durée totale du procès fut de 2h30. Il n'y a eu aucun appel. Ses parents, George et Amy Stinney, ne l'ont vu qu'une seule fois après le procès dans l'établissement pénitentiaire de la ville de Columbia. Son exécution fut réalisée au centre correctionnel de la ville de Columbia le 6 juin 1944 à 19h30. Il faisait 1m55 de haut et pesait 40 kg. L'enfant était si petit que les policiers ont eu du mal à attacher les électrodes. Le masque, destiné aux adultes, était lui aussi trop grand. La chaise électrique envoya une décharge de 2400 volts à 4 reprises. À la 3e, le masque tomba et les spectateurs ont pu voir l'agonie de l'enfant à travers ses larmes. George est mort 4 minutes après la décharge initiale, 83 jours après son arrestation. Le 17 décembre 2013, la juge Carmen Mullin a annulé ses convictions. Sa décision fut basée sur le fait qu'il n'a pas reçu un procès équitable et que ses droits sous le 6e amendement n'ont pas été respectés. Elle a aussi ajouté que sa confession était truquée et donc inadmissible.
George est mort le 16 juin 1944 à 19h34. Il avait 14 ans. Merci d'avoir regardé l'épisode de notre série Notre Histoire. Si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à cliquer j'aime, à vous abonner à la chaîne ou à la partager. C'était Steph TV News.